Bonjour et bienvenue dans la troisième partie de notre cours consacré à l'aménagement du territoire. Nous allons cette fois-ci passer à l'étude de cas qui concerne la ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux. Donc nous avons un tableau à remplir et nous allons commencer par l'étude de cas page 272-273 qui concerne le projet de ligne à grande vitesse en lui-même. Donc quels sont les aménagements dont il est question ici? Eh bien, souvent, lorsqu'il est question d'aménagement du territoire, eh bien, les aménagements concernent des grandes infrastructures de communication qui permettent de fluidifier, d'accélérer les déplacements à l'échelle du territoire. Donc, il s'agit ici d'une ligne à grande vitesse, d'une ligne TGV, de train, entre Paris et Bordeaux. Donc, la première partie de cette ligne avait déjà été complétée entre Paris et Tours, et il s'agit donc d'une extension de cette ligne entre Tours et Bordeaux, qui mettrait Bordeaux à 3 heures de Paris. Donc nous devons ensuite nous intéresser à la situation et à l'échelle de l'aménagement qui nous est proposé. Donc il s'agit ici d'un aménagement qui se situe à l'échelle nationale et à l'échelle de la région Aquitaine, et qui a pour but de réduire la distance entre Paris et Bordeaux, donc de permettre le développement de la ville de Bordeaux. Cet aménagement doit aussi répondre à des enjeux de développement durable, en limitant les trajets en voiture, et également répondre à des objectifs de développement, afin de permettre le développement économique de Bordeaux. Donc Bordeaux étant, comme le précise le document 2, l'une des dernières grandes métropoles non raccordées à la très grande vitesse, et non raccordées directement par la grande vitesse à Paris. Il s'agit donc d'accélérer le développement du territoire bordelais, qui manque de centres de décision, de grandes entreprises, de sièges sociaux, de sociétés de taille moyenne, c'est-à-dire de sociétés nationales, et donc la liaison directe avec Paris est censée inciter les entreprises plus importantes à installer des bureaux, voire leurs quartiers généraux dans la ville. La dernière ligne de notre tableau nous incite à nous pencher sur les acteurs qui interviennent dans ce projet d'aménagement. En géographie, les acteurs sont les groupes humains qui interviennent sur le territoire, qui le modifient. Il peut s'agir d'acteurs individuels, des personnes, mais généralement d'acteurs collectifs. Donc ici, c'est le document 3, le graphique et son paratexte qui nous renseigne sur les différents acteurs qui sont partie prenante de ce projet d'aménagement. Donc on va trouver 3 acteurs, à savoir la SNCF, la SNCF Réseau, c'est-à-dire l'entreprise qui est chargée d'aménager, de construire et de gérer le réseau de chemin de fer en France, qui investit à hauteur de 1 milliard d'euros dans le développement de cette extension de ligne à grande vitesse. Enfin, on va trouver un deuxième type d'acteurs, qui sont les acteurs publics. Donc l'État français, les collectivités territoriales, régions, communes, départements, qui participent au financement aux côtés de l'Union européenne. Et donc l'ensemble de ces acteurs publics investis à hauteur de 3 milliards d'euros. Donc vous avez ici à peu près la moitié du financement, et le reste du financement à hauteur de 3,8 milliards d'euros est le fait d'une entreprise privée, l'ISEA. Donc nous sommes ici dans le cadre de ce qu'on appelle un partenariat public-privé. Comme il est précisé dans le paratexte du document, l'ISEA, une entreprise privée, assure la conception, le financement, la construction, la maintenance et l'exploitation de l'infrastructure jusqu'en 2061. Donc en échange de son investissement, eh bien c'est cette entreprise privée qui va assurer le fonctionnement de la ligne et qui en retirera les bénéfices. Nous allons maintenant changer d'échelle pour nous intéresser à la deuxième colonne, celle qui concerne les aménagements locaux, aux pages 274-275 de votre manuel, c'est-à-dire le projet du quartier Euratlantique autour de la nouvelle gare à Bordeaux. Donc, comme on peut voir sur le plan, le document 6, l'arrivée de la ligne à grande vitesse à Bordeaux va déclencher la construction d'une nouvelle gare et en fait le réaménagement de tout le quartier qui entoure cette gare. Donc cette fois-ci, pour la question de où,
Eh bien, il s'agit d'un projet à l'échelle purement locale, puisqu'il s'agit de l'aménagement d'un quartier du centre-ville de Bordeaux. Donc les documents 7, 9 ainsi que les chiffres clés nous renseignent sur les objectifs de cet aménagement. Il s'agit donc de réaménager ce quartier pour le connecter et l'intégrer à l'agglomération en développement des dessertes, c'est-à-dire des transports, qui permettent de désenclaver un quartier qui, comme on le voit sur le plan, est caractérisé par la présence d'infrastructures qui gênent les transports et les communications, notamment les rails. Donc du point de vue économique, on retrouve les objectifs qui étaient annoncés aux pages précédentes, doter l'agglomération lyonnaise d'un centre des affaires de rayonnement national, voire européen, à l'image du quartier de la Pardieu à Lyon, ou du quartier d'affaires de Paris à la Défense, le plus important d'Europe. Donc sur le document 9, nous annonce l'intention de réaliser des logements qui soient abordables, pour qu'elles soient accessibles à diverses parties de la population, et pas seulement à une population bourgeoise. Donc il s'agit d'aménager des logements qui permettent d'accueillir des familles nombreuses, mais aussi de permettre d'héberger des parents âgés, par exemple, à domicile, et de répondre ainsi aux attentes de la société face à l'évolution des familles. Donc on cherche à accueillir des publics variés, des étudiants, mais aussi des personnes âgées, et on cherche en termes de services à permettre aux gens d'avoir à la fois leur logement, mais aussi éventuellement leur emploi, avec le centre d'affaires, des loisirs, des crèches, une piscine, donc les activités de loisirs et les activités commerciales, 40 000 m² de commerce en plus des 15 000 logements à proximité. Donc on est sur une logique qui est radicalement différente de la ville actuelle, où les différentes fonctions, logement, travail, commerce sont séparées. On cherche ici à tout réunir dans un même quartier afin de modifier les logiques de mobilité, que les gens se déplacent à pied, à vélo, donc ce qu'on appelle les mobilités douces, et des transports en commun plutôt qu'en voiture. Donc en ce qui concerne le public cible, qui s'adresse à ces aménagements, eh bien il s'adresse à la population locale bordelaise. Enfin, les acteurs parties prenantes de cet aménagement, de ce projet, sont tout d'abord l'État, l'État français, suivi par la communauté urbaine de Bordeaux, c'est-à-dire la communauté de communes de la métropole bordelaise, la ville de Bordeaux elle-même, et les villes voisines de Bègles et de Florac qui participent, donc pour un total de 100 millions d'euros pour cet aménagement qui doit permettre l'émergence de logements, de bureaux, de commerces, d'espaces verts, le tout dans un objectif de mixité fonctionnelle, c'est-à-dire de mélanger les différents types de fonctions, et de mixité sociale, donc mélanger des publics d'âge, mais aussi de niveaux de revenus variés.